passe plein de choses, les gens ne font pas attention. Oui, ils se disent oui, c'est normal. Parfois, comme je le dis souvent, parfois il suffit juste de déménager, vous changez de maison, vous changez de pays, vous changez de quartier, vous changez de ville, pour que votre situation s'équilibre ou trouve un issue favorable. Certains habitent dans des maisons qui sont hantées ou souillées par ces genres d'énergie. Et ces personnes ne sont... D'accord? Donc, l'histoire que je vous racontais là, le père de famille, lui, son problème, c'est qu'il voulait faire pousser des plantes chez lui. Mais comme ça poussait pas, il a été chercher un guérisseur. Et voilà ce qu'on lui a révélé. Donc, vous voyez. Donc, l'inceste, c'est lié. Le chakra qui est impacté dans ces cas-là, c'est le chakra sacré. D'accord? Donc, si on ne fait rien, quand le chakra sacré est perturbé, ça va créer... puisque c'est là où sont stockés, c'est le réservoir de notre énergie vitale. Donc vous imaginez les conséquences. C'est pas forcément que il y a eu des choses horribles ou déviantes dans votre lignée. Parfois c'est également lié au lieu d'habitation, ou ça peut être également votre lieu de travail. Donc l'anana aide à purifier beaucoup d'espace, déjà l'organisme, nos différents corps. Et différents lieux également. D'accord? Est-ce qu'il y a eu des questions que j'ai zappées? Ah oui. Et donc, comment le... Ah oui. Et donc, comment l'initié ou le thérapeute, le guérisseur avait procédé. Également avec la présence de la nana. Donc, ils ont fait pousser. Bon, ils ont fait un rituel et une cérémonie. Et après, ils ont planté un ananas. Donc, ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait germer, la crête. Et donc, ils l'ont planté dans la cour. Et plusieurs mêmes ananas. Et donc, c'est ça qui a permis à purifier, à nettoyer la parcelle, la maison. D'accord? Et donc, ça veut dire que on peut utiliser également l'ananas pour nettoyer ou débloquer la circulation de son chakra sacré, ou de tous les chakras d'ailleurs. D'accord? Mais surtout le chakra sacré. Parce que j'ai vu beaucoup d'exemples qui étaient liés justement à la fertilité, au problème d'infertilité et tout ça. D'accord? Ou vous savez que le chakra sacré est bloqué par l'émotion qu'on appelle la honte. Voilà. D'accord. Bon, je vais poser l'ananas. Je ne vais pas vous citer tout ce que j'ai vu par rapport aux utilisations de l'ananas au niveau dans les archives. Mais il y a beaucoup sont liés à la purification des lieux ou aux problèmes d'infertilité, tout cela. Alors maintenant, j'aimerais s'il n'y a pas de questions, qu'on poursuive sur le sujet de l'inceste. Au-delà de la purification de pensée, à purifier ces lieux d'habitation ou de travail.
le problème de l'inceste vraiment est présent. Et c'est vraiment, ça fait... bon, moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Mais quand je dis la communauté... bon, c'est toute l'humanité. Mais moi, je vais parler beaucoup plus de ce que j'ai vu et ce que j'ai étudié ou j'ai observé. D'accord? Donc, la communauté africaine ou afro-descendante. Alors, l'inceste est un sujet tabou et ce que j'ai remarqué, ce que j'ai observé, c'est que il y a eu des choses qui se sont passées il y a très longtemps et justement ces lieux-là n'ont pas été purifiés ou nettoyés. Pourquoi? Parce que la sexualité en général est un sujet tabou, surtout dans les familles africaines. Ce sont les enfants, dès qu'ils atteignent un âge, donc l'adolescence et tout ça, ou la puberté, les parents ne prennent pas les enfants en charge pour les éduquer, pour leur donner moins quelques bases au niveau de la sexualité. Et donc, les enfants vont apprendre vont prendre quelques informations sur la sexualité à travers les écrans, donc les films et tout ça. Parce que les parents ne veulent pas en parler, parce que c'est des sujets tabous. Et donc, si les parents eux-mêmes ont été éduqués comme ça, parce que vos grands-parents également, c'est... Voilà. Donc, c'est ça qui se perpétue. C'est ce que je veux dire. C'est ça qui se perpétue. Et ça, c'est un sujet sensible. Très sensible parce que les gens ne se rendent pas compte des dégâts que ça cause chez les jeunes qui après deviennent des adultes. Ce phénomène-là est accentué par... vous observez la plupart des maisons. Vous avez dans chaque famille ou dans chaque maison, vous n'avez pas seulement les parents et les enfants. Il y a toujours soit les neveux ou les nièces du papa ou de la maman. Nos maisons sont toujours bourrées. Donc, parce que la culture africaine, c'est ça hein, qui favorise ça. Donc, la solidarité. Donc, si tu commences à travailler, que tu as une maison, il faut pouvoir accueillir les enfants de tes frères et sœurs et t'en occuper. Peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens ou peut-être parce qu'ils sont restés au village. Donc, c'est courant. Dans toutes les maisons en Afrique, c'est courant. D'accord? Donc, tous les Africains ont vécu avec souvent dans des grandes maisons avec des frères, des cousins, voilà, des oncles, des tantes. C'est toujours comme ça. D'accord? Et je vous dis, en observant, c'est ça qui provoque, c'est ça qui favorise ou qui provoque le phénomène de l'inceste. En tout cas, entre cousins, cousines, voilà, frères et tout ça. Surtout avec l'arrivée donc des écrans, la télé, tout ça là maintenant avec les Android. D'accord? Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi. Ce que j'ai regardé, ce que j'ai observé, c'est ça c'est l'une des causes principales. C'est pour ça que la communauté africaine est beaucoup plus touchée par rapport aux autres. Alors, du coup, comment faire le nettoyage avec la nana dans une maison infectée? Oui, non, mais je te disais qu'il fallait emmener. La plupart que j'ai regardé, ils ont fait pousser la nana eux-mêmes.